Dans cette vidéo, on va regarder comment en 2 ou 3 étapes, on peut vérifier la fiabilité d'un site internet avant d'acheter. C'est parti! La première chose à faire, ça va être d'aller vérifier sur le site en question si vous avez une page mention légale. Je vous montre. On va aller sur un site au pif, allez, La Redoute par exemple, que ça c'est un site connu, du moins pour les Français, pour d'autres francophones peut-être moins, mais vous pouvez aller vérifier sur un site que vous connaissez bien, sur lequel vous avez l'habitude d'aller. Donc on va sur le site et vous allez voir, déjà, première chose, vous êtes censé avoir toujours ce petit truc hyper pénible, mais obligatoire sur Internet. Est-ce que vous avez ce petit encart pour les cookies? C'est une obligation, donc déjà, s'il n'y a pas ce petit pop-up, cette petite fenêtre qui s'ouvre quand vous arrivez sur un site, déjà, c'est pas très bon signe. Maintenant, on va aller vérifier est-ce qu'il y a, oui ou non, une page mention légale. C'est une page que très peu de gens regardent, normal, c'est pas vraiment le plus fun à aller voir sur un site internet, mais vous allez comprendre pourquoi ça a son importance et pourquoi c'est obligatoire sur un site marchand notamment. Pour ce faire, on va aller tout en bas du site internet. Sur n'importe quel site internet, vous allez tout en bas. Et vous voyez, dans les petits, comme ceci, voire même encore plus bas, vous allez trouver normalement quelque part une page appelée mention légale. Alors, est-ce qu'on l'a sur La Redoute? Alors, il se peut parfois qu'elle ait un autre nom. En l'occurrence, ici, on a les CGU, c'est pas mal non plus. Ou les CGV, conditions générales de vente, c'est pas mal. Alors, on va aller voir ça. Voilà, ouais, ça fonctionne. Voilà ce qui nous importe, c'est donc ceci. En fait, c'est tout simplement un endroit du site internet où vous allez voir par quelle société le site internet a été édité. Là, on voit bien que c'est La Redoute, que c'est une société par action simplifiée. On vous met le capital de la société et surtout, on vous indique l'adresse postale du siège social. Généralement, on vous donne un numéro de téléphone, vous voyez ici, avec donc le service client. Si vous avez le moindre souci sur une commande, vous avez un moyen de les contacter et de les identifier. Vous avez un mail et généralement vous avez également le nom du directeur de la publication. Alors là, je ne le vois pas, je ne sais pas s'ils l'ont indiqué ou non. C'est peut-être pour le coup chez eux sur la page conditions d'utilisation. Voilà, on va aller voir ça. Est-ce qu'on a, voilà, on l'a, directeur de la publication, on l'a ici. Donc ça c'est important, ça signifie qu'on a quand même quelqu'un de physique qui est responsable de la publication du site internet. Ça a l'air tout bête, mais c'est super important. Si vous avez le moindre souci sur une commande, vous avez la possibilité d'essayer d'obtenir gain de cause en vous adressant directement au siège social, au service client. Le cas échéant, vous aurez toujours la possibilité de contacter le directeur général de l'entreprise, ce qui n'est pas rien. Vous avez une personne physique. Ce qui n'est pas le cas pour les sites frauduleux. Je vais vous montrer. Donc, étape 2, identifier aussi la source du site internet. Alors, je vais vous donner un exemple et ça va être un petit coup de gueule. Les publicités pour les sites internet que vous allez voir défiler sur Facebook, méfiez-vous, c'est très rarement des sites sérieux. Je vous montre. Donc là, je suis sur mon compte professionnel Facebook. On va aller voir. Vous avez très souvent, voilà, ici, vous voyez, des annonces comme celle-ci, sponsorisées. Alors généralement, en plus, sur Facebook, ils sont très malins. Ils vont réussir à trouver des choses qui vous plaisent à vous précisément, étant donné... Bon, alors là, non, parce que personnellement, étant une femme, j'achète pas de caleçon, évidemment. Mais dans la majorité des cas, on va vous proposer des produits qui sont vraiment ciblés pour vous. Voilà, par exemple, celui-ci.
Facebook a dû comprendre que j'aimais beaucoup la culture japonaise, donc tout naturellement, il me propose des pantalons de style japonais. Aucun souci. Maintenant, on va aller voir le site en question. Vous voyez, hop, ici. Alors, celui-ci, vous voyez, c'est la première fois que je vais dessus. Déjà, j'ai pas le petit encart pour les cookies. Vous voyez aussi qu'il y a des promotions qui me paraissent un peu trop alléchantes. Ça, c'est rarement bon signe également. Et donc, allons voir tout en bas, est-ce qu'on a une page mention légale en bonne et due forme? Allons voir. Alors, il n'y a pas de page mention légale, on a malgré tout une page conditions générales de vente, donc on va aller voir si elle est remplie en bonne et due forme. Alors, elle est bien remplie, mais vous voyez qu'on a affaire à un site qui est une entreprise qui est basée sur Hong Kong. Alors, je n'ai aucun problème avec l'Asie, simplement, on n'a pas les mêmes législations chez eux et chez nous. Et bien souvent, quand vous avez un problème avec un site qui vient de Hong Kong ou de Chine, ça va être très compliqué pour vous d'obtenir gain de cause s'il y a la moindre arnaque ou le moindre problème sur votre commande. Alors, étape numéro 3, quasi la plus importante. J'ai trouvé un site internet très bien fait qui vous permet de vérifier la fiabilité d'un site avant d'acheter. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ici l'adresse. Je vais aller, hop, là-dessus. Donc, Vérif site. Alors ça, c'est un site que j'ai trouvé pour vous donner un coup de main de façon très simple. Je vous le mettrai en lien dans la description en bas. Regardez bien. Vous allez donc, là vous êtes sur la page d'accueil du site. Vous allez ici rentrer l'adresse du site que vous voulez vérifier. Vous cliquez bien ici sur le petit captcha, je ne suis pas un robot, sauf si vous êtes un robot, mais j'en doute très fort. Et vous cliquez sur vérifier. Alors vous allez voir, ça prend un peu de temps. Ça prend, je dirais, 3 à 4 minutes à peu près. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en pause et je vous retrouve dès que l'analyse est terminée. Voilà, le site a donc terminé la vérification de kirakuko.com. Et donc, comme je m'en doutais vraiment, puisque c'est les 3/4 des annonces sur Facebook qui sont dans cette situation, voilà le résultat. Site jugé peu crédible ni fiable, avec un score de confiance de 1 sur 5. Donc là, si vous voulez mon avis et mon conseil, n'achetez surtout pas dessus. C'est tout simple. Après, la 4e étape, si vous le souhaitez, mais si vous avez déjà rempli les 3 premières étapes, normalement, vous savez déjà à peu près si c'est fiable ou non. Vous pouvez consulter les avis. J'étais sur Kirakuko, je crois. Je suis, hop. Voilà, et on va faire avis. Et là, voilà, vous voyez tout de suite sur France Vérif, site à fiabilité douteuse. Déjà, ça, c'est pas bon signe du tout. Si directement dans les résultats de recherche, vous tombez sur ce type d'intitulé, qualité médiocre, voilà, la couture du pantalon s'est défait toute seule. En fait, là, c'est pas forcément qu'on va vous pirater vos données bancaires ou vous n'allez rien recevoir, mais ce que vous allez recevoir va être de très mauvaise qualité par rapport à ce qu'on vous a fait miroiter sur le site. Donc vraiment pas cool. Là, vous voyez, si vous descendez un peu, pareil, là on va tomber sur signal arnaque, arnaque suspectée. Ouais. Donc là, c'est clairement à éviter et à fuir. Essayez de ne pas acheter sur ce genre de site, ça va vous éviter pas mal d'ennuis. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches, puisque les achats en ligne, ça concerne la majorité des internautes aujourd'hui. Il y en a malheureusement beaucoup qui se font avoir. C'est arrivé à énormément de gens. Moi, la première, ça m'est arrivé bien plus jeune. Si je peux vous éviter ce genre de soucis, j'en serais ravi. Et si vous avez besoin du moindre conseil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous pouvez même me mettre le lien d'un site sur lequel vous n'êtes pas sûr. Je tâcherai de vous répondre et de faire 2-3 tests dessus.
Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque c'est totalement gratuit et ça vous permettra d'avoir accès à tous les tutos et tous les conseils que je tente de créer. Et en attendant, je vous souhaite une super journée et je vous dis à la prochaine sur les tutos de Chloé.